à l'autre. C'est pourquoi j'insiste sur les questions pour la confrontation. Partie civile. Maître, je pense que vous étiez là depuis l'avant-hier, depuis l'autre semaine. Ni l'un, ni l'autre ne vient de moi. Ni l'un, ni l'autre. Je ne suis pas un collégien, moi. On va dire aux gens, vous saccagez, on t'applaudit. C'est bon. C'est une question? Ah oui, vous avez vu comment j'ai terminé avec ce journaliste. C'est M. Moutaba. Il était là tout le temps. Tout le temps du procès, il était là. C'est à la dernière minute qu'il s'est constitué partie civile à cause de $150 c'est bon. et 300 000 francs. C'est bon. Ce qu'il a dit, c'est de la fabulation pure et simple. Bon, s'il vous plaît, posez des questions dans le sens de la confrontation pour tout le monde. Voilà. C'est ceux qui sont, les deux qui sont là, qui sont les propos qui doivent être confrontés. Il n'y a plus de questions. Monsieur Kalatou Garanké, vous pouvez disposer. Monsieur Oumar Gallo. Il n'est pas là? Ah. Allez-y, maître. Bon, on se débrouille comme ça, les micros ne fonctionnent pas. On y a blindé. D'accord, qu'à l'école primaire. Ouais, c'est là-bas, il nous a barré. Bon, Monsieur le Président, je pense que c'est un autre sujet, ça. Voiture blindée, il s'agit de la Mamba de la police. Et cette Mamba, il est trouvé juste en face de l'esplanade, juste en face entre l'esplanade et la petite station. Et puisqu'on m'applaudissait, et puisque je ne portais pas, donc ils m'ont dit, les gens m'ont proposé de monter sur la Mamba, ça va te permettre pour que la voie soit portée. Je suis monté sur la Mamba. Aussi auto blende mo inno ton ko mamba police on ay non yimbe ben hari no kellande mo ari ko wolata kon nanota ko be inni yo jaw ka hoore mambawal bayo ari o tayi men donc quand il est venu nous trouver là-bas, il a quitté le terrasse de Dixine. Il a quitté les terrasses de Dixine avec ses troupes, il a offensé, il est parti. Il est parti nous barrer en face de l'école primaire de Dixine. Il est descendu sur le Mamba, il est venu monter sur le parasoc devant. Un béret rouge aussi a monté vers la droite. On se débrouille, il n'y a pas de micro. Voilà. Faites un effort, parlez un peu fort. De toute façon, la confrontation, c'est entre les deux. C'était bien la Mamba police, oui. Il est venu à 100 mètres de terrasse Dixine en face de l'école primaire. Il nous a bloqués là-bas. On était nombreux. Il est venu avec ses troupes. Au moins, il avait police et gendarmes, au moins 200 personnes. Ils sont venus traverser la route devant nous. La Jeep est garée en face de nous. Il est descendu, monté sur le marchepied. Deux bérets rouges est venu, l'autre a monté côté gauche, l'autre a monté côté droite. Allô? Il nous a demandé où vous partez. On dit qu'on vient au stade d'ici pour répondre à nos leaders. Il dit que non, retournez. C'est reporté pour demain. On dit, nous on ne peut pas aller parce qu'on n'a pas écouté nos leaders. Il faut que nos leaders vont nous situer. C'est eux qui nous ont appelés. C'est bon. Monsieur le Président, je disais que cette déclaration est fortuite, sans fondement juridique. La Mamba était entre la station et l'esplanade. Et c'était juste à côté de l'esplanade, mais en face de la station. Et arrivé à ce niveau, quand les gens ont applaudi, ce que je disais n'était pas porté. Les gens m'ont proposé de monter sur la Mamba. Je suis monté. Et arrivé là, j'ai compris aussi que mon poids, on n'est plus en marche. J'ai oublié de redescendre. Tout ça, c'est sur des vidéos. Je suis redescendu, aller maintenant à l'intérieur. Lorsqu'il dit qu'il y avait 200 personnes, policiers et gendarmes, je tombe de nul. J'ai dit que
Lorsque j'arrivais, la police, la gendarmerie s'était déjà retirée. Qu'est-ce qu'a dit ici le matin? Ils ont eu des accrochages avec les manifestants le matin. Et puis à un moment donné, le Bouga était coincé. Alors pour le réparer, ils se sont retirés. La troupe s'est retirée. Quand moi j'arrivais, c'était simplement des gens de CRS conduits par le général Bafoué. C'est bon. Alors, il ne s'est pas passé. C'est bon, s'il vous plaît. C'est du temps d'une Ah. Ce qu'il nous a dit, il dit que si on ne se retourne pas, si on rentre au stade, on va regretter avec nos leaders. Instant, il a fait marche arrière avec ses troupes, il s'est revenu vers Terrasse. Nous aussi, on est venu, il s'est occupé vers les commissariats avec ses troupes. Nous, on est venu, on a pris la moitié de Terrasse avec la route qui va vers Farmaguinée et le carrefour, les stations. C'est bon. D'abord, la description qu'il vient de faire, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il parle, franchement parlant. Quand il dit que, d'abord, que je ne suis pas dit devant, j'étais dans la Mamba, je les ai bloqués. Je n'ai bloqué personne. Ceux qui applaudissaient, certainement, ils faisaient partie. Je n'ai bloqué personne. Et mieux que ça. Il dit que j'ai replié vers la chaîne. Non, de la foule, je ne me suis pas arrêté. Je viens directement monter dans la voiture. Je suis parti vers les leaders, comme M. Agassi l'a dit ici. Il n'était pas le seul. Sa version, c'est à lui. Il est le seul qui parle de cette version aussi. Je vous dis que, Monsieur le Président, il y a 30 et quelques que j'ai demandé à être confrontés. Il y a 30 propos et quelques. Deux éléments ne parlent pas d'un seul propos. C'est bon. On est avec celui-ci d'abord. C'est bon. Une autre question? Oui, M. Diallo. Non. Et vous dites que le colonel est rentré au stade et il était avec ses deux gardes du corps en béret rouge. Vous le confirmez? Mais ce n'était pas stade dedans. Je l'ai vu avec les bérets rouges sur la route qui va vers Belleville, là où il nous a bloqués. Et par après, comme on est revenu aux terrasses de Chine, on était nombreux encore, il a ordonné à ses chauffeurs de tourner le Mamba contre les foules. Il a fait au moins 4 ou 5 voyages. Est-ce que vous avez vu rentrer au stade avec deux bérets rouges? Là où, après ils ont quitté là-bas, aller vers le Fondis. Moi, c'est à partir de là-bas que j'ai cessé de voir M. Keboro. À la rentrée au stade là-bas, je ne l'ai pas vu rentrer. Mais c'est ce qu'on a fait. C'est bon. Voilà. Okay. Donc vous ne l'avez pas vu du tout. C'est vos déclarations. Vous l'avez dit que vous l'avez vu à l'intérieur du stade avec deux de ses gardes-corps. Vous ne l'avez pas vu? Moi, dès qu'il nous a chassé avec le Mamba, il est parti vers la Fondis. Un peu de temps, on a été appelé qu'ils ont bloqué les leaders. Nous tous, on a quitté pour aller vers là-bas. La première porte de l'université, on a vu les opposants avec les foules en train de venir. On s'est retourné. On est venu ensemble. Trouver que les portes du stade est ouvertes. On est parti rentrer là-bas, au stade. Je poursuis. Vous avez également affirmé que le colonel savait ce qui allait se passer au stade du 28 septembre. Vous le maintenez? Oui, il savait, parce qu'il nous a dit que si on rentre là-bas, on va regretter avec nos leaders. Un colonel, oui. Monsieur le Président, c'est très grave. Quand il dit que je suis venu vers la police, je ne suis jamais arrivé devant le commissariat, même devant le commissariat. Je ne me suis jamais adressé à Bafoué. Une seule fois, quand il a recommandé mon ami Moutaba à Bafoué, comme quoi il a été victime d'arrachage de son micro. À part ça, rien. Ce qu'il raconte là, c'est lui, sa version à lui. C'est bon. Et ça ne vient pas de moi. Parce que la presse y était. M. Diallo, non. Vous dites que tous ceux qui étaient là-bas, c'est le colonel qui les commandait. Vous le confirmez? C'est le colonel qui les commandait. Et je ne l'ai pas dit qu'il a rentré à la commissariat. Il est venu garer son Mamba à côté du commissariat. C'est le colonel qui les commandait. Comment? Hein? C'est le colonel qui les commandait. Comment? Qui commandait tous les militaires et polices, gendarmes qui étaient là. Parce qu'ils sont derrière lui. C'est lui qui donnait l'ordre. Ah bon? Oui. Quel est l'ordre? Il a donné quel ordre, par exemple? Bon, c'est pas un interrogatoire. Mon colonel, oui, c'est vous qui donniez l'ordre. Merci, Monsieur le Président. Je dis souvent qu'on est dans un pays, il faut faire beaucoup attention, franchement. Ce qu'il dit là, il donnait des ordres. Parfois, il est venu ici, on l'a demandé.
Tous les autres sont venus demander. Est-ce que vous donniez des ordres? Dans les vidéos, le colonel n'a donné l'ordre à personne. Je me suis adressé à personne. En tout cas, les gens en uniforme, si ce n'est pas le public qui m'a accueilli. Quand ils viennent dans un comme ça, et puis voilà. Ceux qui t'applaudissent, il faut aller vers eux. C'est bon, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Merci, Monsieur le Président. C'est dommage. Ministère public. Oui, c'est ce qu'il nous a dit là-bas. C'est ce qu'il vous a dit. Oui. Monsieur Moussa Tchebro Kamara. Merci, monsieur le Président. Écoutez d'abord. Ça fait... Écoutez-moi, je n'ai pas posé ma question. Est-ce que vous avez tenu les propos que je viens de décrire ici, venant de monsieur Diallo, Oumar Diallo? Est-ce que vous avez tenu ces propos? Pas de tout. Parce que vous avez dit qu'il y a plusieurs versions, vous avez plusieurs répondu à la propos question, contradictoires. monsieur. Et ils étaient tous ensemble. Vous avez répondu à la question. Merci, monsieur le Président. C'était l'unique question que nous avons. Partie civile. Monsieur Gallo, vous pouvez disposer. Merci. Monsieur Abdoulhamid Diallo. Oui, maître. Monsieur Diallo, Président maître. à l'audience du 19 juillet 2023, vous avez déclaré qu'au niveau de la pharmacie Manizé, Oui, vous avez vu le colonel Tchebro qui a tenu des propos offensants. absolument. Vous le maintenez? Absolument, oui. En quels termes? Si vous rentrez, si vous insistez, on va vous rentrer dedans. Et si vous rentrez dans le stade, vous allez voir ce qu'on vous a réservé. Je maintiens. Ouais. Je peux Mon le colonel. regarder en face pour le réitérer. Mon colonel, oui. Oui, c'est bien, monsieur Diallo. On est déjà en face. Ces propos sont des fabrications, sont des montages. Je vous dis que j'étais avec la presse. La presse était là, dans son entièreté. Dans son entièreté. Et vous voyez, en ligne, audiovisuel et tout. Si ces propos-là, de ces propos comme ça, qui sont très mal, les propos outrageants comme ça venaient de moi, dès le lendemain, ça allait faire le tour du monde. Et imagine, ça fait 14 ans. 14 ans, personne n'a pu démontrer cela. Même celui qui est assis là, il n'a aucune preuve par rapport à ce qu'il dit. Une autre question. Énième version. Et vous n'avez pas déclaré par ailleurs que à l'esplanade, que le colonel vous a dit que si vous passez, ça va chauffer. Ça, c'est pas de vous, ça? Entre autres, bien sûr. Entre autres. Oui. Ça aussi. Mais bien sûr, Autre version. ça n'engage que vous. Je ne fais que relater ce que j'ai vécu, ce que j'ai entendu. Mon Autre colonel. version ou énième version, ça Malheureusement, tu n'as aucune preuve. Malheureusement, la presse est mon témoin. Malheureusement, certaines parties civiles ici présentes étaient là. Et on dit d'autres propos contradictoires. Ce que vous avez vraiment monté dans ce dossier, continuez à assumer. Mais il ne faut pas oublier qu'on est devant un tribunal criminel. Ici, c'est les faits et les preuves. S'il n'y a pas de preuves, c'est que C'est bon. Monsieur Diallo, autre propos. Au même endroit, à la réponse à une des questions des avocats des partis civils, vous avez indiqué que le ton menaçant du colonel Moussa Tchebro Kamara, en disant que vous n'allez pas entrer, vous n'allez pas dépasser ici. Si vous dépassez ici, vous trouverez ce qu'on vous a réservé. Il a dit, c'est notre propos, hein? Mais bien sûr. J'espère que c'est ce que j'ai dit le 19 juillet que vous êtes en train de relater, non? Évidemment. Absolument. J'assume. Oui, mon colonel. C'est qu'il assume sans preuve. Monsieur Diallo, il ne faut pas oublier que la mort nous attend tous. Dans 100 ans, on est tous qui sont là ne sont plus là. Mais tout ce qu'on est en train de s'aimer, l'objectif n'est pas de faire tout pour s'acharner contre quelqu'un. Est-ce que vous avez dit ça? Je ne l'ai pas dit. Je Une autre n'ai dit question. aucun propos devant l'esplanade, encore moins devant la Fondis. Lorsque vous êtes rendu aux services spéciaux, au camp Alpha Yaya, vous dites que vous n'avez pas vu le colonel Moussa Tchebro Kamara, mais vers 17 h, vous avez entendu la voix du colonel. Oui. Il disait à ses agents, venez, venez. Oui. C'est ça? Bien sûr. Je ne me suis pas rendu là-bas. On m'a transporté là-bas. Rectifié. J'ai été arrêté au stade dans un camion. Je vous le même concède. que d'autres Guinéens. Hein.
On m'a transporté d'abord au siège du CNDD. Ensuite, il y a eu des exactions qui sont passées. Le chauffeur a pris le camion, il a filé directement vers le bâtiment abritant les services spéciaux. Moi, je ne connaissais même pas là-bas. C'était ma première fois depuis 30 ans de me rendre dans le camp Al-Faya. Je ne connaissais pas. C'est quand je suis arrivé, j'ai vu ces agents estampillés sur les t-shirts services spéciaux et autres. Là, j'ai compris que c'était chez lui. Et j'ai entendu ces propos-là. Parce que moi, on m'a enfermé là-bas. S'il y avait un tableau, je peux même décrire le bâtiment dans lequel on m'a mené, même là où on m'a enfermé. Je peux tout décrire. Mon colonel, quelle est votre réaction? Je comprends maintenant, c'est ce monsieur qui a raconté être transporté au QG, du CNDD, et en tant que journaliste, je pense qu'il est journaliste, et qu'à ce niveau-là, ils ont descendu les gens, tout ce qu'on descendait c'était des bourgoudins, ça c'est pas chez moi d'ailleurs, d'après ses déclarations, et que ce sont des béruls qui l'auraient arrêté une fois chez moi, selon lui, qu'il a été débarqué, et que les gens les ont mis devant un traitement. Il a été enfermé avec un Cap-Verdien, d'après lui, parce que tout le monde a vu le nouveau Cap-Verdien là ici dans le temps, c'était un narcotrafiquant, le supposé narcotrafiquant. Donc, s'il est complice de quelqu'un, mafieux, je ne dis pas, mais ce qu'il dit n'est pas de chez moi. Et il va dire, venez, par rapport à quoi? Demandez mes cadres. Moi, je suis habitué. Moi, j'ai géré les services, la DOI, secrétaire général, pendant 6 ans, d'opération et instruction de l'armée guinéenne. Donc je sais ce que je fais, comment m'adresser aux subordonnés. Venez, c'était pour faire quoi? Le théâtre. Donc ça vient de lui, ils n'ont aucune preuve malheureusement. Ce qu'il raconte là, il va décrire le service, c'est pas important. Le service spécial est connu partout. Mais y servir, c'est déjà un crime contre l'humanité. Parce qu'à un moment donné, tu vas te voir devant les situations comme ça. Je peux rebondir, Monsieur le Président? Oui, allez-y. Je crois que le colonel est dans des difficultés. Il peut s'inscrire dans la négation absolue. Ça n'engage que lui. Moi, je ne l'ai pas dit ici. Je n'ai pas dit, reprenez les vidéos que j'ai eu à relater ici. Je n'ai pas dit que on m'a arrêté, les bérets rouges m'ont arrêté. J'ai dit on m'a arrêté au stade. On m'a amené là où il y avait les bérets rouges, au QG du CNDD. Vu ce qui se passait, même ceux qui nous ont envoyés là-bas ont eu peur. Ils ont pris peur, ils ont pris le camion, ils ont envoyé dans ces services. Il y a un bâtiment, le dernier bâtiment qui met, en sortant du camp, la route qui mène vers Imbaya Marché. On nous a envoyés là-bas, on nous a mis en rang, on nous a déshabillés, on est rentré. Bon. Est-ce que vous comprenez? Donc je connais bien ce que je dis. En réponse... Non, je reprends ces propos que d'abord, je suis loin d'être un homme qui est en difficulté. Vos propos contradictoires, diversifiés et divergents prouvent déjà suffisant que c'est de n'importe quoi qu'on raconte ici. Sauf que vous oubliez en tant que journaliste que c'est un tribunal criminel. Tout ce que vous dites... Bon, vous aimez trop ça, vous voyez ce que ça fait. Hein. Vous aimez vous attaquer souvent aux personnes avec qui vous êtes confrontés. Vous voyez, vous êtes dans la même situation. Quand il a dit que vous êtes en difficulté, vous voyez, vous êtes en train de le répondre. Et pourtant, c'est ce que vous faites ici avec tous ceux avec qui on vous confronte. Vous voyez ce que ça fait. C'est pourquoi je vous dis souvent, c'est bon. D'accord. Monsieur le Président, pour vous dire simplement que ce qu'il dit est tout à fait une contre-vérité. À partir du moment où, quand il veut décrire mon service, le service est connu de tout le monde. Même un enfant de 16 ans à l'époque, vous savez où se trouvent les services spéciaux. Ça, au moins, c'est clair. Donc, et quand il dit que je suis en difficulté, il n'y a pas d'autre mot pour dire sauf dire que je ne suis pas en difficulté. Car moi, je sais ce que je fais. Monsieur Diallo, en réponse à l'une des questions des avocats des partis civils, vous avez affirmé que le colonel Tcheboro ne s'est pas soucié des personnes qui étaient détenues aux services spéciaux. Bien sûr. Parce que quand on nous a envoyés, il y avait des bérets rouges parmi les gendarmes qui étaient là-bas. Et je veux même signaler ça à la cour ici. Certains, nous sommes en train de les rencontrer dans la rue. Moi, jusqu'à présent, je rencontre certains dans la rue. Je peux le reconnaître de visu. Est-ce que vous comprenez? Quand je leur ai dit que je relève de la presse, ils m'ont mis derrière. Il y avait des inspecteurs gendarmes qui étaient là, des officiers. Je ne peux pas les nommer parce que je ne connais pas leur nom. Ils ont mis les gens en 3 rangées. Ils ont saisi la liste. D'ailleurs, on peut se référer à la main courante de ce jour parce qu'il y avait un chef de poste aussi, s'ils n'ont pas détruit les archives. On te maltraite devant tout le monde, on te dépouille de l'argent, des téléphones, on t'envoie dans la cellule. C'est à tour de rôle. Quand ils ont fini d'enfermer les gens, moi en ce moment, ensuite ils m'ont fait appel. Bon, c'est bon, vous n'allez pas revenir sur tout ce que vous avez dit. Alors que vous ne l'avez même pas vu. Vous ne l'avez pas vu ce jour. Non. Oui, allez-y. J'ai pas compris.
Et dit alors que vous n'avez pas vu le colonel ce jour-là. J'ai dit dans mon rapport que je l'ai vu. Je ne l'ai pas vu ce jour. J'ai vu des gens, mais c'était dans son service. C'est quand il est arrivé, j'ai entendu sa voix. Parce que là, on m'a enfermé, moi. Là, il a parlé d'un Cap-Verdien portugais. Il y avait un Cap-Verdien, il y avait un Portugais, il y avait un autre Guinéen. Ensuite, il y avait moi et un jeune qui s'appelait Saliou. On est rentré, il y avait 6 personnes dans la salle. Est-ce que vous comprenez? De la salle et le salon, quand quelqu'un parle, tu entends. Mais son timbre est reconnaissable quand même. Il n'est pas étranger en Guinée. Quand il parle, tu peux reconnaître son timbre. C'est bon. Le colonel. Monsieur le Président, c'est grave. Ce monsieur, c'est lui qui a dit ici. C'est très grave ce qui se passe. Ce monsieur a dit ici, à la face du monde. D'abord, il n'y avait pas de portugais chez moi. Allez fouiller dans toutes les archives du tribunal. Il n'y avait pas de portugais. Le Cap-Verdien, au moment où le Cap-Verdien était encore chez moi, ce n'est pas le moment où il y a eu 28 septembre. Ça, c'est un autre problème. Deuxièmement, c'est lui qui a dit ici qu'arrivé au camp, les militaires ont eu peur parce que c'est un journaliste. Le journaliste, c'est quoi? C'est un professionnel, comme les autres. Le journaliste, c'est comme un magistrat, comme un agronome, comme un historien. Ça veut dire quoi? Ceux qui t'ont arrêté, ils n'ont pas tenu compte de ta qualité là. C'est devant là-bas là qu'ils vont tenir compte de ta qualité. Donc, moi, c'est notre débat. Ce qu'il dit là, ce qu'il dit, franchement, c'est une pure contre-vérité. Moi, je ne sais même pas d'où il prend ses propos. Malheureusement, il n'a aucune preuve. Et mieux que ça, il est le seul dans cette trajectoire. Personne n'en parlait ici comme lui. Je peux rebondir? Je peux? Oui, allez-y, on va voir ce que vous Je crois qu'il est en train de s'inscrire dans la négation. Moi, quand on m'a mis dans la salle, je ne savais pas qu'il y avait des Portugais. J'ai vu 2 personnes, teint clair. Ils étaient couchés sur un matelas. Ils nous ont dit, ah, mais pourquoi on vous a mis ici, les autres sont là-bas? Le jeune qui était avec moi, lui, il était un chauffeur de la Sotragui. Oh. Est-ce que vous comprenez? Comme il a parlé des archives, je crois que les archives là peuvent faire preuve. On peut aller rechercher les archives. On a demandé, hein, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ils m'ont dit, ah, bah, l'autre a dit il est portugais, il parlait même un accent un peu portugais, l'autre a dit il est capverdien, qu'eux ils sont narcotrafiquants. Cette salle était même climatisée, en guise de rappel. C'est bon. Mon colonel. Monsieur le Président, je vais vous dire simplement que, 1, il n'y avait pas de portugais. Deuxièmement, Metragui, il n'avait aucun rapport avec lui, parce que ça a été chanté ici. Il ne faut pas oublier que lui, c'est la dernière minute qui s'est constitué. C'est le tribunal va apprécier tout ça, c'est pas à vous d'apprécier tout ça. C'est la dernière minute qui s'est constituée. Sa constitution, c'est au tribunal d'apprécier ça. Et puis mieux que ça, un mot important. Monsieur le Président, c'est important que je parle, c'est important. On m'a traité de tous les noms d'oiseaux ici devant tout le monde, devant le monde entier. C'est un procès public, et médiatisé, à outrance. Ce monsieur est de la VIPA. Tant mieux, c'est la bonne guerre. C'est de la bonne guerre. Hein. C'est eux qui ont monté ce dossier-là. C'est bon. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de victimes. C'est bon. Je suis de près ou de mener à cette affaire. Voilà. Et ce qu'il dit, c'est de la contre-vérité. Je dis c'est bon. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur. Merci bien. Ministère public, s'il y a des questions. Des questions de confrontation, une fois de plus. Président maître. 54 personnes. Oui. Je le confirme. Oui. Quand on parle de détention, la question de détention à l'antidrogue, vous avez toujours nié pour dire que vous n'avez jamais détenu une personne pendant les événements du 28 septembre. M. Diallo vient de confirmer sa détention à l'antidrogue. Vous confirmez qu'il était détenu là-bas? Merci, Monsieur le procureur. Monsieur le Président. Ou vous avez détenu d'autres personnes là-bas? Monsieur le Président, demandez les gens de Yéméa qui sont à côté. Demandez n'importe qui au camp. Monsieur Diallo, 54, il est le seul à venir se présenter ici, en tant qu'AVIPA. Jamais quelqu'un n'a été arrêté et conduit chez moi par 15 personnes pour être détenu à cause de cet événement. Moi, je vous dis, hein, si vous regardez dans tous les trucs, le lendemain même, moi, je me vaquais à autre chose. Je vous ai dit qu'il y avait des missions étrangères, les missions internationales ici par rapport aux précurseurs de drogue. Moi, je me suis occupé à autre chose. Et vous voyez. Et comme mon domicile, c'est-à-dire mon bâtiment était collé à la porte, et c'est une rentrée, une sortie de Kanfaya, allez-y faire une enquête au Kanfaya. Moi, d'abord, tout ce que, même dans mes missions quotidiennes, tout ce qu'on arrête, il y a une procédure à ça. Moi, je suis un officier de police judiciaire, la première promotion formée par le général Idi Amin. Nous savons ce que nous faisons. Donc, ce monsieur, ce qu'il raconte ici, il est en train de défendre ici
tout ce qu'ils ont pris dans la main je ne sais pas de qui, pour miroiter tout cet événement-là à l'international. Peu importe, je ne la vis pas. Bon, s'il vous plaît, ne lancez pas des accusations dont vous n'avez pas les preuves. Non, on va continuer. C'est quand vous dites tout ce qu'ils ont pris, la vie pas, tout ce qu'ils ont pris dans la main des choses. Est-ce que vous avez des preuves dans ce sens que des gens ont pris des choses dans la main des gens? Ouais. C'est pourquoi je vous dis d'arrêter d'attaquer les gens. Défendez-vous, mais n'attaquez pas, surtout quand vous faites des affirmations. Ne faites pas des affirmations que vous ne pouvez pas rapporter des preuves. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Dites que vous n'avez pas fait. Si vous avez d'autres voies de vous défendre, défendez-vous. Voilà. D'accord, allez-y. C'est compris. Oui. Oui, mais Monsieur le procureur, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous voulez? Que j'avoue quelque chose que je n'ai pas fait. Que j'avoue quelque chose que je n'ai pas fait. Et que ce n'est pas soutenu par une preuve. Est-ce que je ressemble à cela? Non. Ou même vous me connaissez. Donc moi je vous dis que je n'ai pas fait cela. Tout ça c'est des montages. Qu'ils apportent les preuves. La moindre preuve, c'est-à-dire le moindre indice par rapport à ce qu'ils avancent. Je vous remercie. Je peux rebondir? Oui. Je peux? Oui. Je comprends que le colonel a compris ce qu'il attend. Mais laissez-moi vous rappeler, mon colonel. L'histoire est têtue. Nous sommes devant l'histoire. La grandeur d'un homme ressort dans sa capacité d'assumer. Je comprends ce qui s'est passé, ça vous fait peur. Non, je n'ai rien inventé. Je suis victime au même titre que beaucoup qui sont passés ici. Le camp Al-Faya est très vaste. Il y a beaucoup de bâtiments là-bas, beaucoup de services et beaucoup d'officiers supérieurs qui y tournent, qui y vivent. Posez-vous la question, pourquoi quand les gens viennent ici, ils ne parlent que presque de votre service? C'est parce qu'il y a des choses qui se sont passées. Oui, c'est bon. Oui, si vous avez quelque chose à dire. Oui, j'ai quelque chose à dire. Oui. Merci, M. Diallo, Monsieur le Président, qu'ils comprennent que le colonel Tchebro, que lui pense être en train de peindre aujourd'hui en noir, est connu de ce pays aussi. Je suis connu de ce pays. D'avoir éteint toutes les crises pendant les 14 ans que j'ai à faire dans ce pays. Je connais ce que je fais. Ce qu'il raconte là, ça n'engage que lui. Qu'il apporte des preuves. Et ce qui est sûr et certain, je ne vais pas nier quelque chose que j'ai fait. Ce n'est pas possible. C'est bon. Donc, à lui d'apporter Partie civile, vous pouvez disposer, M. Gallo. Merci, Président. M. Mamadou Ribalde. Maître. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur Baldé, et sauf erreur, à l'audience du 31 juillet 2023, vous avez déclaré qu'à Gamal, au niveau de Gamal, le colonel Tchebro vous a trouvé à ce niveau et il s'est adressé à Sidia en Soussou ce jour-là. Vous le confirmez? Page 29. C'est comme ça. Oui. Oui, mon colonel. C'est exact, ça? En Soso? Oui, à Gamal. Il s'est un peu trompé. S'il disait au moins en Konyanké, il allait comprendre. Ouais. Moi, je ne parle même pas Soso. Voilà. Je demandais tous mes amis. De dire au colonel, ah, quand l'eau est versée, c'est fini. Hein. Vous devez récupérer. À Conakry, si même les blancs parlent de Soussou. Vous avez dit de façon claire, Ntara Wora Mire Tungu Woso. Ntara, c'est dans quelle langue? Oui, mon colonel, c'est ça? Mais j'ai dit que c'est de la fabulation, tout plus simple. C'est que lui, là, franchement, moi j'ai même pitié de ceux qui viennent ici. Au nom de Dieu, monsieur le président, va que j'ai attaqué encore. Je n'attaque personne. Parce que quand les gens fabriquent
de toutes pièces. C'est vous qui faites pitié. Non, moi je n'ai pas de pitié. Bon. J'ai fait 8 mois. Monsieur Baldé, une autre question, on va continuer. Quand les gens viennent ici, Voilà. allez, ils font un montage de toutes pièces. Taïwan, chinoise, tout. Ils viennent de raconter la vie sans aucune preuve. C'est très grave. Il n'a qu'à comprendre que je ne parle pas sous. Et ce jour-là, j'étais avec les leaders groupés. Comme vous avez vu sur les images. Dans les images ici, dans les vidéos, vous avez vu, j'étais là avec eux groupés. Et les mêmes leaders ont dit ici ce que j'ai dit. Je tentais à ce qu'on reporte la chose au lendemain. Et les autres disaient non, c'est trop tard, les hommes sont... Non, mais c'est simple. Et vous voyez, la médiation, jusqu'à la dernière minute, peut porter. Et vous voyez. Donc, ce jour, je n'ai pas parlé à Sidia en sous-sous. C'est bon, hein? Une autre question. Oui. Ensuite, vous avez déclaré qu'il a dit à M. Aïla Selouda Diallo, vous avez pris des loubards. Ça aussi, c'est clair. Il a dit Monsieur Dalin. Astafourla, président Dalin. C'est pas les solutions. Il dit c'est pas la solution. Prendre des loubards pour faire descendre dans la rue. Prendre des loubards pour le faire descendre dans la rue. Donc, c'est là-bas où moi-même j'ai répondu. Bon. Vous avez répondu en disant quoi? Parce qu'il s'adressait à M. Dalin. Mais je suis garde-corps de Dalin. Mais je suis garde-corps de Dalin. Ah. J'ai répondu, on est loin d'être loupard, on est garde-corps de notre patron. Nous sommes loin d'être loupard, nous sommes garde-corps de notre patron. La ferme si se te rentre. C'est là-bas il a répondu en tant que cadre, la ferme où je te rentre. Cadre, ministre de Petit Mamadou. Un ministre de la République qui s'adresse à un petit Mamadou comme ça, là, je te rentre dedans. Mon colonel, oui. Merci, Monsieur le Président. C'est grave, l'heure est grave. Je vous dis, le grand frère Dalin, je ne l'ai jamais dit président. Je ne l'ai jamais dit monsieur. Je l'ai toujours appelé grand frère. Tous les leaders, tous les leaders y compris. Il n'est pas fini. Et tous les leaders y compris. Et le mot loubar n'est pas venu de moi et je n'ai pas entendu. Deuxièmement, lorsque je parlais avec les leaders là, le monde entier était à l'écoute, la presse y était. Le mot loubar n'est pas venu de moi, que quelqu'un exhibe la moindre preuve. C'est du montage pur et simple. Une autre question. C'est bon. Et Monsieur Baldé, vous avez également indiqué que le colonel Moussa Tchebro Kamara a voulu kidnapper Elal Selouda Diallo. Vous le confirmez? Maître, c'est comme si ça s'était passé devant vous. Il faut être sûr de cela. C'est grave. Ah bon? Mon colonel, oui. Monsieur le Président, c'est vous qui souffrez parce que c'est trop compliqué tout ça. Pour dépeindre tout ça là, détester la vérité dedans, c'est un peu compliqué. Heureusement que nous sommes là pour une question de preuve. Monsieur Selouda Dalin, comme il le dit, grand frère, comme je le dis, président, comme il le dit, jamais il ne s'est pas passé quoi que ce soit. La presse était là, l'image était là. Et ce jour-là, si moi je tentais kidnapper, kidnapper, hein? Est-ce qu'il connaît le mot kidnapper, kidnapping? Moi, je suis chargé de crime organisé. C'est grand banditisme. Depuis 14 ans, je connais ce qu'on appelle kidnapper. Si moi j'avais tenté celui-là, kidnapper monsieur le grand frère d'Alain, le lendemain, c'était parti pour les antennes. C'est un monsieur, vous connaissez, il est l'homme le plus coté. C'est bon. Il a taux de popularité. Tu vas lui dire là-bas, kidnappé, le lendemain, ton nom n'a pas de RFI. Je peux répondre? Allez-y. Le kidnappé,
On va être clair. Vous n'êtes pas venu comme en l'intention de le prendre au collet, par exemple. On rentre ensemble au stade. Vous avez dit, président Dalin, on rentre ensemble au stade. Vous êtes venu nous caresser comme ça, là, pour rentrer ensemble. Parce que vous êtes plus géant que lui, vous avez même baissé la tête en me faisant comme ça. On va rentrer ensemble au stade. On va rentrer au stade ensemble. Pick-up 2 cabines. Parce que c'était un pick-up 2 cabines. Et là, je lui est venu ouvrir les trucs là. Derrière. Vous tenez la porte de devant. J'ai dit que là, Chédou n'a pas compris ce que vous voulez. Il a mis la main comme ça. Tout le monde rentre au stade, allons. Tout le monde rentre au stade, allons. Je suis venu, j'ai soulevé ma tête comme ça, je l'ai regardé. Mais dès qu'on s'est croisé les yeux, il a souri. Mais président, qu'est-ce que vous nous faites? Non, il ne faut pas avoir peur. J'ai répondu là-bas en poulard. Ce que ça va toucher et ça va mordre, ça ne mordira pas. Il ne faut même pas toucher. Descendez. Il a voulu prendre ça au sérieux. Je lui ai dit descendez. Je l'ai pris comme ça. C'est bon, oui. Merci, Monsieur le Président. Oui, c'est un champion. Monsieur le Président, pas pour vous attaquer, franchement parlant, c'est grave. Ce que je vous dis, Monsieur Dalin, qui est un grand frère, qui est parti chez moi, dans le Konya, aller remercier mes parents de l'avoir sauvé au stade. Ce monsieur, le lendemain de ces atrocités, n'a jamais parlé de parce que ça, c'est un point essentiel. La presse est là, hein, la télévision, tout le monde est là. Presse publique, privée. Ce qu'il dit là, c'est un point essentiel. Si cela se passait, il vient dire, M. Dalin, allons au stade, tu vas sensibiliser les gens. Kidnapping, on n'a plus le kidnapping, hein. On est maintenant dans la façon de dorloter M. Dalin pour l'embarquer dans mon pick-up. La presse n'a pas montré ça. Aucune image n'en fait cas. Et moi, j'ai dorloté M. Dalin, allons dans mon... et ils sont venus s'interposer. Sinon, j'ai envoyé M. Dalin tout de suite là. Mais, on est où là? On est où? On est où? Non, attendez. C'est bon. Je n'ai pas fini, il y a un mot qui reste. Il faut que les gens comprennent, c'est très important ce qu'il veut dire. Il faut que les gens comprennent que nous sommes en face de l'histoire, que nous sommes dans un procès public. Il y a des gens qui sont là, qui notent, qui analysent, c'est leur travail. Lorsqu'on n'a pas de preuves, on se tait. C'est bon, s'il vous plaît. Lorsque on veut mentir sur un citoyen... Je dis que c'est bon. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable membre du ministère public. Merci, Monsieur le Président. Merci également, distingué notre assesseur. Monsieur Baldé. Président. Alors, je ne vais pas revenir sur des points qui ont été posés par le conseil de colonel Kegro. Lors de votre passage également, vous avez dit que ce jour, colonel Kegro proférait des injures. Est-ce que vous le confirmez? Et quels sont les termes qu'il a utilisés qui sont assimilables aux injures? Malgré minanta français, moi, malgré que je ne comprends pas français, je rentre. Le mot je rentre, ça ce n'est pas du respect ça. Donc, ma personne, ça m'a touché. S'il avait ordonné ses gardes, prenez-les, l'envoyer. Ça, on peut dire que peut-être c'est pour la sécurité. Ça peut être accepté. Mais ministre de l'État. Mais un ministre de l'État. Faire face à quelqu'un comme ça, là, je te rentre dedans. Bon, la personne n'a rien fait du mal à la personne. Ça, je mets ça à la disposition du tribunal.
Le tribunal n'a qu'à constater ça. Colonel, Oui. vous avez eu à tenir ces propos. Mais je l'ai confirmé ici. Je l'ai dit, mais pas contre lui. Quand vous avez regardé un peu, si vous suivez un peu la télévision, ou bien c'est pas la vidéo, je l'ai dit, quand je parlais avec les leaders, pendant qu'on parlait tranquillement par rapport au repos, les enfants qui disaient, j'ai dit, taisez-vous. Celui qui parle encore, je le rentre dedans. Ça, je l'ai dit. Depuis le premier jour. Je l'ai dit, mais pas contre lui. Parce que tout ce qu'il raconte, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas constaté sur le terrain. Il ne s'est rien passé de propos, d'échanges de propos entre lui et moi. Rien de tout ça. Tout a été monté de toutes pièces. C'est bon. bon. Juste me salir. C'est bon. Monsieur Baldé, également dans votre déclaration, vous avez eu à dire un élément très essentiel qui n'a pas été posé par le conseil de colonel Tchibro. Déclaration selon laquelle, étant sur les lieux, vous avez vu colonel Tchibro qui a pris une certaine distance pour aller parler au téléphone, appeler quelqu'un au téléphone. Ça, je l'ai dit. Il peut nous excuser. Je ne sais pas s'il a parlé avec un de ses petits ou c'est avec le président, avec qui n'importe qui. En tout cas, il avait pris du recul, il a parlé au téléphone. C'est après ça qu'il a voulu kidnapper la cellule. Vous le confirmez, monsieur le colonel? Pas de tout. Il n'avait ni téléphone, ni taliki sur les lieux. D'autres l'ont dit ici. Ni téléphone, ni taliki. Et heureusement qu'il ne comprend pas français. Heureusement. Monsieur Baldé, c'est après cette conversation, selon vous, et le président Cellou Dalein, il voulait kidnapper, prendre le président Cellou Dalein. C'est en ce moment, quand il a fini de parler au téléphone, il est venu prendre la cellule comme ça, là. On rentre ensemble. Excusez-moi. Wallahi billah, nous sommes devant le tribunal. Un jour, nous allons mourir, ils vont nous demander. Il y a un tribunal qui est supérieur à celui qu'on est face aujourd'hui, là. C'est là-bas. C'est là-bas l'être humain doit craindre. Tout ce que vous allez cultiver ici, c'est ce que vous allez moissonner là-bas. Vous ne pouvez pas s'aimer, par exemple, du riz et vous allez récolter le fonio ou autre. C'est bon. Je vous remercie, monsieur le président. Monsieur le Président, je peux répondre? Allez-y. Merci, monsieur le Président. Alors, je me dis que ce monsieur, je ne peux pas l'indiquer, mais cet autre, ce qu'il dit est très grave. J'ai dit tout de suite que M. Dalein était là. J'ai dit aussi que la presse tout entière était là. Si moi je prenais le grand frère Dalein, c'est déjà une bonne image qui peut frapper à l'international, qui lui apporte une seule preuve par rapport à cela. Et le président Dalein lui-même ne peut pas être plus royaliste que le roi. C'est grave. Partie civile. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Kamara Tchibro, est-ce que vous confirmez que vous n'aviez pas de talkie ou de téléphone et que vous ne vous étiez pas mis à l'écart pour communiquer? Je viens de le répondre, non? J'ai dit que sur place, il n'avait ni téléphone à main, ni taliki. Et si vous avez des preuves, apportez. D'accord. Monsieur Baldé, vous confirmez qu'effectivement vous l'avez vu avec un téléphone en train de communiquer? Vous confirmez? C'est tout le monde qui peut mettre ça en doute, mais lui, il sait, Dieu sait qu'il avait le téléphone. Monsieur Kamara. Oui. Lors de votre passage ici, et conformément à votre déposition, ou disons conformément à votre
vos affirmations au cabinet d'instruction, vous aviez dit qu'à partir de Kenya, vous aviez appris par téléphone que les hommes, Toumba et ses hommes étaient au stade. Est-ce que vous confirmez? Je pense qu'on ne va pas confondre tout. Moi, je note tout. Hein. J'ai des brochures que j'ai oui ou non, oui ou non. J'ai dit qu'à partir de Kenya, c'est par Taliki. Et tous les officiers qui sont venus là, tout le monde a entendu, hein, par Taliki, que les militaires sont venus au stade et que devant, Touma y est. Et Touma, est-ce que c'est lui qui a envoyé? Est-ce qu'il n'a pas envoyé? Je ne connais pas. Et mieux que ça, on n'a pas parlé de là-bas. D'accord, c'est compris, c'est compris. Donc, quand même, vous pouvez confirmer que ce jour, vous étiez avec un Taliki, un moyen de communication. Monsieur l'avocat, je vous dis que le Taliki, tous les véhicules de commandement sont montés de Taliki. Je vous remercie, monsieur le Président. Je vous remercie, monsieur le Président. À l'intérieur même. Je vous remercie, monsieur le Président. Monsieur Baldé, vous pouvez discuter. Merci. Madame Yaye Fatou Baldé. Oui, maître. Merci bien, monsieur le Président. Madame Barry, à l'audience du 27 mars 2023, vous avez déclaré que avant, pendant et après les atrocités, le colonel Moussa Tcheboro Kamara était sur les lieux, était présent. Est-ce que vous le confirmez? Oui. Mon colonel. Merci, maître. Merci, monsieur le Président. Malheureusement, j'ai affaire à une mère, à une soeur. Voilà. Quand c'est comme ça, je suis coincé. Si ce n'est pas un débat comme ça, je ne rentre pas dedans. Elle peut me gifler, hein. Même ailleurs, je ne peux pas répondre. Est-ce que vous étiez là, comme elle l'a dit? Oui, je reviens, monsieur le Président. Je vais me faire des petits trucs comme ça, c'est important. C'est que ce monsieur, madame vient de dire, je pense qu'elle est la seule, la confirmer ici. Elle est la seule qui a dit avant, pendant, après, Tcheboro était là. Et elle était même où? Comme elle est une mère de famille, elle a des enfants, elle a des trucs. Bon, laissez sa qualité, laissez-la tranquille, répondez. Oui, d'accord. Même sur le Président, il y a un problème. Vous savez, vous aimez trop insister sur ça. Je vous le rappelle à tout moment. Laissez les personnes. Ils ont fait des déclarations. Défendez-vous, mais laissez les personnes. Je continue. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai bien compris. Voilà. Je continue. Mais vous insistez toujours dessus. Je continue. Ça s'apprend tout, hein. Je continue. C'est pour dire simplement que ce qu'elle vient de dire, c'est pas Tcheboro. C'est pas Tcheboro. De près ou de loin, quand il est fini avec les leaders, comme M. Ben Keta l'a dit ici, j'ai pris mon voiture, je suis parti. D'abord, CMS, après je suis revenu, tout ça c'est dans le même quartier, hein. Je suis revenu chez moi, me laver et jouer un peu avec ma fille. Et vous voyez. Et après notre temps, je suis ressorti. Et vous voyez. C'est quand je partais maintenant que j'ai appris à Taliki. Je suis revenu apporter ma petite contribution pour pouvoir sauver au moins quelques éléments. Anaka, afala fait attendre nous na afole ataki hara nyonyi a ndegi toro ne nous bayinu dinena na kewali masarafi kono atan kedine na anasiga CMS anaka fa koyi na haji gine na bere amam fa bile para arabi na ba quand vous êtes sorti sur les images là, ça c'est chez vous ça? C'est à la maison? Vous ne posez pas de questions? Oui, mais c'est moi. Alors, il y était. Une autre question? Madame Barry, vous avez également déclaré que vous aviez une balle dans la tête. Le lendemain, on vous a trouvé un billet pour Dakar. À l'aéroport de Bessia, vous avez trouvé les colonels Moussa Tcheboro Kamara et Moussa Keita. Il vous attendait là. Je les ai trouvés là-bas, le vol a été annulé pour moi.
Ce qui est dans ma tête, c'est jusqu'à présent, ça y est, parce que ça fait 15 ans, vous ne pouvez même pas maîtriser. C'est bon. Voilà, c'est ce qui est là, comme ça, là. Ça fait 15 ans, je ne maîtrise pas. Vous avez vu le colonel Moussa Tchebolo Kamara ce jour à l'aéroport? Moussa tourne à l'aéroport. Très bien, avec un groupe. Mon colonel. Merci beaucoup. Je pense que ma soeur ne me connaît pas. D'abord, celui dit que j'étais en tenue verte et en béret vert. Donc, j'avais oublié ça. Donc, par rapport à Moussa Keita, Monsieur le Président, je vous dis que Moussa Keita et moi n'avions jamais fait une mission conjointe, une mission commune. Regardez un peu nos fonctions. Hein. Regardez un peu nos fonctions. Ministre secrétaire général du CNDD, secrétaire d'État antidrogue, aucune mission ensemble. Et mieux que ça, l'aéroport, à l'époque, c'était Bangali, Kourouma, si je ne me trompe pas le nom, général Bangali, qui était là-bas. Et qui était le commissaire de l'aéroport. Demandez ceci, comme on a Janamini qui était là-bas, douane, tout. Si ce jour ou lendemain, je ne sais pas quel jour, elle veut indiquer que moi j'ai été à l'aéroport pour une supposée mission d'interdire cette femme s'embarquer pour aller se traiter à Dakar. C'est grave comme accusation. Comme je vous ai dit hier, j'ai dit que après ce procès, d'autres procès vont suivre parce que moi je vais porter plainte pour accusation fortuite. Anaka, attends. Asinde nous Moussa Keita Rawali, il faut attendre le bonnet dans secrétaire général. Attends, anti-drogue. Attends, Moussa à l'aéroport. Et nous Moussa Keita Mamou Wali Yura là, nous n'avons pas l'aéroport. Et quand on fait Mawari, Hassali, n'allons pas couiller. Attends, c'est quand une mission de la mairie. Alors quoi, quand on est dans l'aéroport, on a mouraba. Alors on sait rien à la nana nous marame parce que marame barfa mana no matira de mutana to hanna ka bile mun no madangide na gawo. Celui qui peut me témoigner, c'est mon mari qui est décédé et Dieu est mon témoin aussi. C'est moi qui vous ai vu, j'ai eu peur, je me suis retourné. Oui, Monsieur le Président. C'est bon. Les leaders. C'est bon. C'est important. Parce qu'elle n'a pas dit de nouvelles choses. Une autre question. Les leaders. Oui. C'est bon, s'il vous plaît. Une dernière question peut-être. En réponse à l'une des questions des avocats des parties civiles, vous avez indiqué que si le colonel Moussa Tchebolo Kamara n'était pas venu au stade ce jour, il n'y aurait pas eu un tel procès. Avocat de Raoué, il y a dit Moussa Tchebolo Moufa stade Manorouenu, dit Kiti Yamourabaman. Parce qu'à Tana, ça n'a pas de oui, c'est lui qui est parti, il nous a même insulté. C'est moi qui détenais le drapeau avec une autre femme devant. C'est quand je saignais de la tête, c'est les drapeaux là que j'ai imbibé ici pour prendre le sang. C'est ce que j'ai appuyé avec ce drapeau là jusqu'à la maison. Mon colonel, c'est vrai ça? Oui, mais ça c'est un autre aspect. Maintenant, l'injure s'est ajoutée. Hein. Pour vous dire simplement que les gens racontent ce qui vient dans leur tête. Et moi, ça ne me ressemble pas. Ça ne me ressemble pas. Et quand un avocat a posé la question ici, quand il a dit, oui, s'il ne venait pas celui-là au stade, aujourd'hui, on n'allait pas parler dans ce procès. Je voulais simplement dire à ce niveau-là. Moi, je ne dis pas que c'est la meilleure connaissance du droit, ou bien la meilleure connaissance de Dieu, mais ce que j'ai fait ce jour-là a été salué. La preuve est que Mamadou Baouri, le grand frère, a dit ici, et qui me reconnaîtra ça à vie. Ça, c'est suffisant pour moi. C'est suffisant pour moi. Peu importe ce que les autres vont dire. C'est bon. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ministère public. C'est bon, madame. Ministère public. Partie civile. Vous pouvez disposer, madame. Merci. Monsieur Alpha Amadou Baldé. Alpha Amadou Baldé, vous avez dit divers. Numéro 4. Monsieur Baldé. Oui, maître. À l'audience du 4 avril 2023, vous avez déclaré que
que c'est le colonel Tcheboro qu'on vous a enfermé. Avant ça. C'est comme ça. Vous y avez fait 4 jours, 4 jours dans les locaux. Vous n'avez pas mangé, vous étiez privé de manger, de soins. Voilà, on vous frappait à tout moment, torturé. Voilà. Vous dites avoir aperçu le colonel Moussa Tcheboro Camara. Même mi ali mo yitere kono yiwdomo arno ha tawi mi innimi way hande on yalta. Je l'ai pas vu de mes yeux, mais celui qui l'a vu de ses yeux est venu me dire oui, aujourd'hui vous allez sortir. Qui vous l'a dit? Koto an sellu yalla inno mo yafo fe'ini. Un grand frère qui s'appelle Sellou. Il est décédé. Bon colonel, avez-vous rencontré un certain Sellou? Merci Monsieur le Président. Avant de parler de Sellou, d'abord demandez si je le connais, s'il a été chez moi. Lui, de près ou de loin, il n'a pas été dans mes locaux. C'est lui qui a parlé de 73 là, 73 personnes. L'autre parle de 54, ce qui veut dire il y a 130 et quelques. C'est très grave. 130 à peu près. C'est très grave. Un petit local comme ça, c'est très grave. Ce monsieur, je ne le connais pas. Il n'a jamais été chez moi. Et tout ce qu'il dit n'est que de poutin. Il a entendu ailleurs. C'est lui qui peut dire ça, mais ce n'est pas ce que moi je dis. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Merci. Ministère public. Partie civile. Vous pouvez disposer, monsieur. Voilà, pratiquement, je ne sais pas si la partie civile a fait venir d'autres personnes. Oui, allez-y. Merci, Monsieur le Président. On avait appelé Mamadi Kondé, mais je pense que c'est une erreur de mettre Souvogui. Il s'agit de Ousmane Kondé. Je ne sais pas s'il peut confirmer. Comment vous vous êtes rendu compte que c'est une erreur? Parce que celui qui est passé à cette barre s'appelle Ousmane Kondé. Merci. Il y a Mamadi Kondé qui est passé aussi à la barre de ce tribunal. Sauf erreur, Mamadi Kondé est passé ici à l'audience du 17 avril 2023. Merci. Vous pouvez vérifier. Autant pour moi alors. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que vous avez fait venir? Ce sont ces personnes qu'on avait prévues ce matin parce qu'on pensait que de l'autre côté du collectif, le collectif de Maître Hamidou, il envisageait envoyer quelques personnes qui se figurent sur sa liste. Maintenant, demain, si vous permettez, nous enverrons une vingtaine de personnes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Faites-nous venir toutes les personnes que vous pouvez faire Entendu, venir. Monsieur le Président. Toutes les personnes que vous pouvez faire venir. Très bien, merci.